Pierre, il est temps de donner la parole à l'élu préféré des Français. Bonjour Madame la maire, direction le département de l'Ariège. L'Ariège, donc vous le disiez tout à l'heure avec précision, c'est le 09. Les Pyrénées à l'horizon. Julien Dassin, vous connaissez la ville de Pamiers ou pas? Pas du tout. Eh bien, nous allons faire la connaissance de la ville de Pamiers, puisque dans quelques instants, nous aurons en ligne Frédéric Thiénot, qui est le maire ou la maire. Nous allons voir ça. Météo d'abord à Pamiers, s'il vous plaît. Du soleil et 29 degrés cet après-midi. Et à Pamiers, on écoute Europe 1 sur le 93.3 FM. Alors, Frédéric Thiénot, bonjour Madame le maire ou bonjour Madame la maire, dites-nous. Je préfère Madame le maire. Madame le maire, pourquoi? Dites-moi, c'est curieux parce que, non? Eh bien, parce que je pense que la mer a des significations qui sont différentes d'une fonction d'élu. La mer, ça C'est évoque vrai. la plage, ça évoque une mer. D'ailleurs, et vos administrés, donc par conséquent, vous appellent Madame le maire. Je suis ravi de vous accueillir Exactement. sur l'antenne d'Europe 1 ce matin pour nous faire rêver, donner envie à nos auditeurs de passer par votre belle ville. Avant de parler de la ville, un mot sur Joe Dassin. Vous avez une chanson favorite de Joe Dassin? Vous le connaissiez un petit peu ou pas? Vous le fredonnez? C'est une question piège. Oui, bien sûr. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Bah voilà, très bien. Bien répondu. Alors, Pamiers, un petit peu plus de 16 000 habitants. Je pose une petite colle à celles et ceux qui sont ici. Comment appelle-t-on les habitants de Pamiers? On va voir si vous êtes... Pamiers-Roi. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Ce sont les Apaméens. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Madame le maire, Pas une vous êtes dedans. au cœur d'un site Natura 2000 exceptionnel. Alors, racontez-nous ce qu'on peut y voir et ce qu'on peut y faire. Alors, Pamiers, c'est une ville, comme vous l'avez dit, d'environ 16 000 habitants qui se trouve à 30 minutes au sud de Toulouse, entre les Pyrénées et donc Toulouse. Donc, c'est entouré de collines qui peuvent faire évoquer à certains la Toscane. Alors, dans cet environnement, disons, naturel, on peut faire du vélo, du VTT, de la randonnée, du canoë, puisque l'Ariège se descend en canoë, ce qui permet d'avoir un côté sauvage à cet environnement. Il y a aussi... Ouais. Allez-y. Ah, dites-nous, je vous en prie. Il y a aussi donc un patrimoine culturel très important, puisque la ville est entourée de canaux médiévaux. Et un patrimoine religieux aussi notable, avec une cathédrale, une église et un carmel qui a été ouvert au public il y a quelques années. Donc, dans ce carmel, il y a actuellement une exposition d'art contemporain. Il y en a à peu près 4 par an, avec 16 000 visiteurs par an, dont beaucoup d'enfants. L'exposition actuelle, c'est une exposition d'Arnaud Fabre qui tourne autour du bruit. Et c'est une exposition particulièrement intéressante pour les enfants, puisqu'on entend plein de gouttes d'eau, par exemple, qui tombent sur des objets, une grosse cloche qui sonne, des bruits de chaussures en marche. Alors, pour une fois, Donc le bruit est agréable. Hein? Le bruit est très agréable. On peut s'allonger dans la pièce et puis écouter de façon très paisible tous ces petits bruits qui nous entourent. Est-ce que l'été, c'est la plus belle saison pour tomber sur le charme de votre commune, Madame le maire? Je ne sais pas, tout dépend d'où on vient. C'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure à la météo, il fait chaud. L'avantage, c'est qu'il y a l'Ariège, où on peut pratiquer des activités nautiques, et puis surtout beaucoup de nature avec des bois qui permettent de trouver des îlots de fraîcheur. Oui, dites-moi, je vous écoute. Oui. Alors, en plus de ces patrimoines naturels et historiques, on organise tout l'été des festivités. Donc, les jeudis de l'été, tous les jeudis, il y a un orchestre sur la place principale de notre centre-ville qui a été intégralement réhabilité, qui est piétonne avec des magnifiques parasols. C'est vraiment un endroit où on peut être en paix. Et ensuite, bien sûr, à la fin de l'été, il y a les fêtes de Pamiers, donc du 28 au 31 août, avec des manèges et aussi Michel Fugain et Patrick Fiori qui viennent sur notre commune. Michel Fugain et Patrick Fiori. En tout cas, vous défendez bien votre commune. Est-ce que vous vous attendez, ça c'est une question gastronomique, à une bonne saison pour les délicieux haricots coco de Pamiers? Alors, les haricots coco, c'est plutôt un plat d'hiver avec le cassoulet. Oui. L'été, c'est vaut mieux manger les légumes et les fruits qui sont cultivés sur place. On a un marché tous les samedis matins avec des producteurs locaux et qui nous produisent des aliments de grande qualité. Les haricots coco sont meilleurs que ceux de Soissons? Je ne mange que des haricots de coco de Pamiers, bien évidemment.
Bon, je vous remercie beaucoup, Madame le maire, parce que qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aux habitants de Pamiers pour la suite de l'été, dites-moi. Un petit peu de fraîcheur, peut-être. Ah, la température d'aujourd'hui, vous nous la rappelez? C'était 28. C'était 28, oui. Mais c'est l'été aussi, hein, donc il ne faut pas se plaindre. C'est l'été, et puis on a la chance d'avoir une avant-saison et une arrière-saison très agréable. On a aussi une belle piscine avec 4 bassins. Enfin, on a de quoi se rafraîchir aussi. Eh bien, on ira se rafraîchir chez vous. Merci beaucoup, Frédéric Thiénot. Merci beaucoup, Madame le maire de Pamiers en Ariège. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à vous.